Ça fait plus de 45 ans que je viens dans cette magnifique région, à Champéry et le Val d'Illiers. Ce Val d'Illiers, la rive droite, est quelque chose de magnifique. Il faut pratiquement toute une vie pour en découvrir tous les sentiers. En fait, c'est la rencontre avec Bertrand Perrin, qui est responsable de l'entretien des sentiers, qui m'a parlé de ce projet qu'il avait depuis plusieurs années, qu'il avait imaginé avec Patrice Vieux. Et trouvant que cette idée était intéressante, je lui ai suggéré alors de trouver plusieurs personnes pour former un petit groupe de travail. Et comme il n'y avait pas d'argent à disposition pour construire cette passerelle, eh bien que nous allions trouver cet argent. L'idée de la passerelle est née en 2009, au printemps 2009, lorsqu'avec Bertrand, je suis monté à Rossetin pour la poser pour l'été. Et là, avec la surprise, on n'a pas pu la poser. Le pilier central avait pris un bloc de pierre ou un bloc de glace. Et suite à ça, on s'est dit, on pourrait peut-être faire une petite passerelle un peu plus haut, une petite passerelle suspendue ou quelque chose comme ça. Nous avions aussi le souci de la sécurité du passage du torrent. Il faut savoir que c'est un sentier qui est sur le réseau principal des chemins pédestres. Donc lors de fortes crues, le passage était quand même vraiment limite. Vu qu'on la démonte l'automne jusqu'au printemps, les gens se retrouvaient aussi sans passage sécurisé, ce qui n'est pas très bon pour un chemin sur le réseau principal. Suite à ça, nous avons contacté M. Gianninetti, on a fait une petite vision sur place, on a estimé le coût du projet qui était quand même... Découper des pièces, donc la pièce qu'on a vue tout à l'heure là sur le câble, qui a été découpée au laser, là on l'a plié à la presse. Voilà, vous voyez la machine. Voilà, suspendu comme ça, donc articulé pour les différentes inclinaisons du câble. Et le support de barrière qui sera plus bas, hein, en l'occurrence, et voilà, tenu comme ça. Ça, c'était un essai. Voilà, alors on est prêt pour le troisième forage des plaques de base rive droite pour la passerelle. 3 mètres de profond en diamètre 90. Et ça se passe bien, c'est du bon rocher, quoi. On est content. On va bien tourner grave là. On roule les câbles le long de la route ici et jeudi ils sont héliportés sur la passerelle. Alors là l'hélico va venir dans une demi-heure, 3/4 d'heure pour prendre ces caisses où il y a le matériel d'attache, mordage, tous les montants, les tubes pour les barrières, le matériel qui a dessus le pont, ainsi que les caillebotis qui feront le passage pour le chemin. Et puis dans la deuxième phase, il prendra les câbles qui sont en bas, les câbles font à peu près 800 kg, et il va les poser, il va les mettre d'un côté, puis après l'équipe les mettra en place et les mettra en tension. Christian, Marcel.
Ouais, Christian, éventuellement, comme on commence par les charges qui sont chez moi, tu pourrais peut-être prendre le 30 dans la cabine, puis tu le mets en haut. Comme ça, tu n'as pas besoin de redescendre vers Fabien. Une difficile étape qui est faite, quoi, ouais. Le transport du câble et puis l'amarrage provisoire. Ouais, qu'est-ce qui est délicat? Ben, l'énergie que le câble prend pendant le vol, quoi, ça oscille et puis faut pas se faire fouetter parce que ça fait mal, quoi. Les câbles porteurs de la passerelle. Pour ça, on utilise tout un tas de matériel, des mordaches, des tirs forts, des poulies pour démultiplier la force. Donc quand on a le câble qui est tendu comme celui de droite, on a à peu près 3 tonnes de tension dans le câble. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. On les met en place sur la tyrolienne, le long là, on les tire le long de la passerelle. C'est assez lourd, ça fait 80 kg.
C'est dangereux? Non, absolument pas. Vous êtes en train de construire une magnifique passerelle sur le tour des Dents du Midi, et puis c'est important aujourd'hui d'aménager les sentiers. Pour des randonneurs, notamment quand on veut amener des familles sur des sentiers, alors les travaux sont à bout touchant, et puis si on peut donner l'envie à des gens d'aller se balader en montagne, c'est bien. La randonnée pédestre fait toujours plus d'adeptes. Du côté des communes, on sécurise les sentiers de randonnée en facilitant les passages difficiles. Exemple, sur le tour des Dents du Midi, né d'une initiative privée, la passerelle Belle Étoile est en cours de construction sur les Hauts-de-Champéry. Reportage Didier Vamer. Longue de 55 mètres, la nouvelle passerelle Belle Étoile enjambe le torrent de la Saufla à 1485 mètres d'altitude, à proximité de Bonavaux. Elle remplacera l'ancien ponton situé près de la rivière, pour offrir davantage de sécurité aux randonneurs qui empruntent le tour des Dents du Midi. On a graffé des filets de sécurité sur les lignes de fer. C'est compliqué? Non, du tout. Non? Non, c'est vite fait. Quelques heures, 5-6 heures, c'est fait. Alors aujourd'hui, il va amener en haut la machine de chantier du côté Rossetan. Pas trop de cailloux là, bon un petit bout maintenant là, mais ça va aller. Ça se passe relativement bien pour le moment. La difficulté réside au fait qu'il y a quand même du passage en aval. Et puis il faut faire attention les chutes de pierre, quoi. Ah, le rocher, il est comme partout, il est plein, il est dur. Et puis on arrive sur des blocs isolés qu'il faut travailler avec des moyens plutôt extraordinaires. Et puis beaucoup de travail au marteau aussi pour niveler le chemin, quoi. Plus, grâce à Simo et le Fonds Ecovièse, nous avons pu réaliser un parcours didactique avec de magnifiques panneaux que vous pouvez découvrir le long du sentier. Fils.
Oui, Eric. On a reçu la première mouture du graphiste pour le sentier de la passerelle. Ah, Alain a déjà pondu le premier jet. Tout mis en page. Ouais. Ça, c'est le premier panneau, c'est ça ou bien... Ça, c'est le panneau d'introduction qui aura un grand paradis. Avec le profil ici. Vous avez prévu de quoi comme titre ici? Alors là, on a fait ça par après. On pensait peut-être mettre le sentier ici. D'accord. Puis ça, c'est un texte qui disparaîtrait. Puis Hydroexploitation nous a demandé de mettre quelque chose sur les crues, donc on pourrait mettre leur logo ici comme la prévention. Tu veux le mettre là? J'espère que ça va jouer pour Alain. Oui, mais il va s'en sortir. Chloé, tu prends juste l'image là et on la met à l'endroit où elle doit figurer. Voilà, voilà, c'est impeccable. Et je pense que là, on peut finaliser. On a mis le proverbe, tout ça, ouais, c'est bon. Le graphiste nous envoie le PDF du fichier à imprimer qu'on reçoit par mail et qui sera directement retransmis sur l'imprimante numérique, ici, avec l'impression. C'est top. Celui du fond là, maintenant là, dans 2-3 semaines, on le sert sérieusement. Comme ça. Voilà.
Et bien voilà, à peine une année après le début de la campagne de recherche de dons, eh bien la passerelle est construite. Allez, merci, M. le Président.